les émissions, je les trouve chouettes. Moi, j'ai découvert plein de choses. Ce sont des voyages incroyables au cœur de la France. Donc, de ce point de vue-là, oui, je suis super contente parce que c'est vraiment à la fois novateur, c'est de la surprise en permanence. C'est toujours de belles images et puis c'est positif. C'est démontrer la variété, la richesse de la France. Il n'y a pas un point négatif. Non pas que ça n'existe pas dans les régions, mais c'est pas le propos. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant ce que la France a de plus beau et je trouve ça plutôt rafraîchissant. Mon approche est toujours un peu différente, c'est-à-dire que moi je suis pas en prime, mais je suis sur un JT tous les jours, du lundi au vendredi en direct. Donc je n'ai ni la pression, ni l'appréhension, ni l'excitation peut-être qu'on peut avoir justement quand on se projette sur un prime, parce que je fais de l'antenne tous les jours. Donc voilà, l'heure à laquelle ça peut être diffusé, pour moi ça change pas grand-chose finalement. Alors certes, de l'extérieur, j'ai bien fini par intégrer l'information, parce qu'on l'a tellement répété que je me dis ah oui en fait c'est juste génial. Mais de l'extérieur, oui, ça peut paraître dingue de faire un prime. Moi je trouve ça chouette, mais fondamentalement ça change pas ma façon de travailler. L'horaire ou l'exposition n'est pas primordial pour moi. Ce qui compte, c'est vraiment le job lui-même, quoi. Après, pour le reste, bon. Oui, la dernière émission, effectivement, le résultat sera dévoilé en direct. Donc là, c'est ce que je fais quotidiennement, donc ce sera un petit peu différent. Là, en l'occurrence, on a déjà enregistré pas mal de lancements. Donc vraiment le principe d'accompagner les téléspectateurs. Et puis, assez régulièrement, je fais le jour même, d'ailleurs, on rajoute une voix le plus tard possible pour pouvoir déjà donner le classement des émissions, des régions qui ont été mises en tête, entre guillemets, en tout cas qui ont été sélectionnées par les téléspectateurs. Donc ça évolue de manière assez interactive et au plus proche de la diffusion. C'est une réflexion qu'on s'était faite et en même temps c'est aussi pour ça que le vote a été ouvert dès le premier jour. Dès la première diffusion, dès le 22 mai, les téléspectateurs pouvaient voter pour toutes les régions, même pour celles qui n'étaient pas présentées le jour même. Donc c'était aussi une façon d'équilibrer, en dehors de ce que vous découvrirez d'une région que vous ne connaissez pas. Il y a déjà tous ceux qui appartiennent, qui ont une relation extrêmement fusionnelle ou forte en tout cas avec leur région et qui ont envie de la mettre en tête. Et ceux-là pouvaient voter dès le premier jour. Ils peuvent continuer à voter même pour les émissions, les régions qui ne seront présentées que le dernier jour, pour la dernière émission. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'était aussi une façon d'équilibrer et de faire en sorte que, en tout cas en termes de vote, ce soit équitable. Si effectivement on ne pouvait voter que pour les régions qui étaient présentées jour après, enfin non, là ça aurait pas fonctionné, j'aurais compris cette question. Là en l'occurrence c'est pas vraiment le cas. On récapitulera quand même tout ce qui a été vu, on fera un petit retour pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs. Les régions qui me touchent sont souvent celles qui, quelque part, me rappellent un peu là d'où je viens. Donc la Corse, j'aime forcément beaucoup la Corse parce que, voilà, c'est tout près. Voilà, c'est tout près alors que là d'où je viens, c'est à 8 heures d'avion. Et puis parce que je trouve que la Corse est magnifique, c'est un peuple que j'aime, que je comprends. Enfin voilà, il y a quelque chose d'insulaire qui, moi, résonne totalement chez moi. J'aime beaucoup aussi l'Aquitaine, parce que c'est une région que je connais bien, où j'allais régulièrement quand j'étais gamine. Après, j'ai découvert des régions comme la Picardie, en revanche, que je connaissais moins bien. J'ai découvert la Franche-Comté par exemple, qui pour moi était une vraie surprise. Il y a tout un tas d'endroits dont je n'imaginais pas qu'ils puissent être situés en Franche-Comté. Enfin voilà, donc il y a eu vraiment des découvertes pour le coup, des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Alors on a toujours envie d'aller sur le terrain, mais il faut être cohérent, c'est-à-dire que le concept de l'émission ne supposait pas, il n'y a pas de valeur ajoutée du présentateur sur le terrain. Vous avez 3 jurés, des ambassadeurs qui guident à la fois les téléspectateurs et d'abord les jurés au travers des régions. Là, en l'occurrence, dans le concept, le présentateur n'avait pas de légitimité, il n'y avait vraiment pour le coup pas de valeur ajoutée. Donc si c'est aller sur le terrain pour aller sur le terrain, je vois pas bien l'intérêt concrètement. Donc voilà, j'ai toujours un regret de journaliste, mais comme j'en ai un quand je présente le 12-45, où j'ai toujours envie aussi d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des gens. Mais ça, c'est un réflexe de journaliste de terrain, parce que j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait pendant des années, donc il y a toujours cette envie. Mais là, vraiment, pour le coup, le concept repose sur 3 jurés et des ambassadeurs, et c'est très bien comme ça.
c'était un hasard du calendrier, c'est-à-dire qu'entre ce que l'émission CPROD travaille sur la plus belle région de France depuis 1 an et demi, plus d'1 an et demi. À l'époque, il n'était absolument pas question d'une perspective ou d'un projet de réforme territoriale, la question ne se posait pas. Et au contraire, je trouve que l'émission permet de mettre en avant l'identité de chacune des régions et à chacun de s'exprimer en disant, ben oui, peut-être que naturellement, la Basse et la Haute-Normandie peuvent se retrouver ensemble, peut-être que l'Alsace et la Lorraine peuvent constituer qu'une seule région. J'en sais rien, je vous dis ça, j'ai pas d'avis sur la question. Je pense que ce sont ceux qui viennent de ces régions-là qui peuvent s'exprimer là-dessus. Mais c'est un hasard du calendrier, donc ça permet finalement d'être dans l'actu malgré nous, alors que c'était une émission dont vraiment, enfin c'est toujours une émission dont la vocation est vraiment de faire voyager au cœur de la France, de faire découvrir des lieux. Et voilà, donc le débat politique est venu s'inviter, donc c'est intéressant. La seule évocation de cette émission, c'est de vous emmener en voyage au cœur de la France et de vous faire découvrir la France comme vous ne l'avez jamais vue. Ça, c'est notre vocation. Après, c'est formidable si les gens préfèrent partir, je sais pas, en Bretagne ou en Franche-Comté ou dans le centre le Limousin, plutôt que d'aller, je ne sais dans quelle contrée lointaine. C'est super, forcément. Mais c'est pas la vocation de l'émission. C'est pas que vous annuliez vos voyages, vos vacances à l'étranger pour partir en France. Si c'est une conséquence, c'est sympa, mais c'est pas ça la vocation de l'émission. Pourquoi moi, je ne saurais pas répondre à cette question, parce que je n'ai jamais demandé pourquoi on m'avait choisi. C'est le genre de question que je ne pose pas en général, c'est vrai, pourquoi. Mais non, en revanche, j'ai pas passé de casting. Alors peut-être qu'il y a eu un casting, mais je crois pas. En fait, ça a été une envie commune. Je pense que à CPROD et aussi bien la direction d'M6, il y avait une envie sans doute de me proposer quelque chose ou voilà. Et en l'occurrence, on m'a proposé cette émission. Il y a vraiment eu d'abord un contact, une approche. C'était plus ça. Voilà, on travaille sur une émission comme ça. C'était pas extrêmement ferme. Et puis finalement, il y a eu quelque chose chez moi de très. Enfin, j'étais assez enthousiaste parce que j'ai vu les images et que j'ai trouvé ça super. J'aimais le concept, j'aimais l'idée. Et donc voilà, ça s'est passé très simplement, mais ça s'est étalé sur 1 an, quoi, en gros. Donc ça s'est fait vraiment, vraiment très simplement. On a pas mal utilisé l'outil Twitter, ne serait-ce que pour lancer, avant le lancement de l'émission, on avait lancé un concours de photos pour appeler justement les internautes à envoyer sur Instagram notamment leurs photos de leur région, enfin voilà, une photo qu'ils auraient prise de leur région. Ça a été un concours, enfin en tout cas ça a été extrêmement bien reçu, on a gardé une centaine de clichés qui sont d'ailleurs dans le générique de fin des émissions. Donc il y avait déjà un mouvement sur Twitter et sur Instagram par rapport à la plus belle région de France, et donc forcément moi j'ai relayé tout ça, donc les gens réagissent au fait que je relaie. Je sais pas si c'est parce qu'ils me suivent, de fait ils me suivent parce qu'on se suit sur Twitter, mais on se suit tous, donc je ne sais pas qui suit qui, peut-être que c'est moi qui les suis, mais non mais voilà, alors je sais pas si j'ai des fans, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien, qui apprécient, qui m'apprécient, voilà. Après c'est vraiment pas quelque chose que j'ai mesuré en l'occurrence, j'informe, les réseaux sociaux sont des outils aussi de communication et d'information, donc j'ai informé tous ceux avec lesquels je suis en lien. Après, voilà, je sais pas du tout si certains d'entre eux ont suivi ou pas. J'ai pas demandé de copie pour me dire alors c'était quelle région. Non. Les retours sont super positifs et puis c'est beaucoup d'étonnement. Alors c'est assez touchant parce qu'il y a une dimension vraiment émouvante de tous ceux qui ont quitté leur région d'origine ou qui ont vécu dans une région à laquelle ils étaient très attachés et à qui ça rappelle des souvenirs d'enfance, des moments, des souvenirs heureux. Enfin voilà, il y a cette dimension-là qui est chouette, notamment de tous ceux, et je suis bien placée pour en parler, de ceux qui sont loin de leur région d'origine. Et puis vraiment la fraîcheur, l'étonnement d'avoir une émission comme ça où on est sur des valeurs positives. Et ça, c'est ce qui ressortait le plus, en fait. C'est de dire, ah, c'est quand même joli, ah, c'est chouette, ah, c'est machin. Enfin, voilà. Donc, c'est ce que je trouvais. Finalement, je trouvais que du coup, l'émission avait vraiment atteint son but. Oh, je sais pas, on verra. Moi, je suis pas très bonne en extrapolation, les après de non. On verra déjà ce qui va se passer là jusqu'à les émissions. On est à la 3e diffusion, il y en a une cette semaine, une la semaine d'après. Il faut déjà aller au bout des projets avant de se projeter. On finit jamais les trucs, on pense déjà 1 temps, 3 temps, 20 ans d'avance. Non, on va déjà aller accompagner l'émission jusqu'à son terme et puis ensuite on verra. Moi, j'ai déjà un planning super chouette avec le 12-45 tous les jours, du lundi au vendredi.
Donc voilà, je suis pas boulimique de ce point de vue-là de nouveaux projets, mais j'ai envie de faire des projets qui me plaisent. Si ça s'impose, c'est super. Si je trouve ma place et qu'on me propose quelque chose, super. Sinon, enfin voilà, j'ai pas d'aspiration particulière. Et puis vraiment, pour le coup, moi j'aime bien être au jour le jour. Des idées de vacances en France, oui, j'en ai aussi, mais je suis je suis attachée un peu à une routine. Donc je pense que je ferai surtout des week-ends en fait, dans certaines des régions, dans des lieux que j'ai vus. Mais sur des voyages, des vacances assez longues, je m'organise un petit peu, j'ai déjà des rencontres prévues, des potes qui m'attendent, etc. Donc voilà. Cette année en tout cas ça ne bougera pas, mais les années suivantes peut-être que je m'organiserai différemment, notamment avec mes parents que j'ai souvent tendance à aller voir en Guadeloupe et qui ne viennent pas forcément ici, et là du coup les emmener justement dans ces régions qu'on aura découvert, ça peut être rigolo, ouais, carrément. Mais il y a plein d'endroits que j'ai notés en me disant ah, quand même, mais je savais, c'est-à-dire je doutais pas que la France était un beau pays. Mais il faut voter, forcément voter pour la plus belle région de France. Alors justement, c'est quoi ta plus belle région, ta région préférée, la région de ton cœur? La Bretagne. La Bretagne, Nathalie? La Martinique. La Martinique, voilà, faut voter les Antilles, c'est numéro 16. Numéro 16 pour les Antilles.